Alléluia. On ouvre la Bible, s'il vous plaît. Et je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, s'il vous plaît. Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. J'ai oublié de te donner les lectures. Il y a quelques lectures. Il faudra que tu arrives à les envoyer si c'est possible, mon frère. Là, on va prendre juste 2 versets. Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 7. Alors, j'y viens aussi avec vous. Alors, Jésus enseigne ses contemporains. Nous sommes dans le Sermon sur la montagne. Et là, l'Écriture nous dit que Jésus va dire « Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Je le relis, il n'y a que 2 versets. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Béni soit Dieu. Cette semaine, nous avons eu l'occasion de parler jeudi midi et jeudi soir de la prière. De la prière. Et nous avons pris ce texte de base, donc de Matthieu 7, 7 et 8, que nous connaissons bien et qui nous invite à demander à Dieu. Alléluia. Donc, j'ai prêché là-dessus cette semaine, ce mardi, parce que j'ai dit à l'église, il y a de nombreux sujets de prière, frères et sœurs. Il y a de nombreux sujets de prière. J'ai voulu mettre un petit groupe WhatsApp, un groupe de prière que j'ai appelé, auquel chacun peut participer, dans lesquels je poste lorsque quelqu'un me fait part d'un besoin d'urgence, eh bien dans ce sujet, dans ce groupe, les sujets d'urgence. Ça ne nous permet pas ainsi d'attendre la prochaine réunion pour nous mobiliser avec l'ensemble du peuple de Dieu pour pouvoir prier pour telle ou telle situation d'urgence qui nécessite la prière du peuple de Dieu à l'instant T. D'accord ? Et donc, permet ainsi d'échanger avec quelques frères et sœurs aussi, tout le monde peut y participer, hein, comme je l'ai dit. Mais donc, ainsi, certains donnent des nouvelles ou partagent un sujet de prière. Et face à cela, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sujets de prière. Beaucoup. Je n'ai pas attendu cela pour le savoir, bien entendu. Mais face à ces nombreux sujets de prière, j'ai dit donc pendant la semaine aux bien-aimés, frères et sœurs, eh bien, nous sommes appelés à demander à Dieu. Alléluia, à demander à Dieu. Et donc, j'ai voulu, face à ces nombreux sujets de prière, insister sur cette pensée où le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Et j'insistais sur ce fait, eh bien que Dieu n'est pas un Dieu avare, que Dieu n'est pas un Dieu avare, et que nous sommes appelés à lui demander. Amen. Et je dirais, bien-aimé, à lui demander beaucoup. Et demander, bien-aimé, c'est aussi l'honorer. C'est aussi l'honorer. Amen. C'est une manière d'honorer notre Dieu. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il est celui qui reçoit la prière de ses enfants, cette prière agissante, cette prière fervente, cette prière manifestée dans la foi. Amen. Cette prière persévérante qui lui font mouvoir son bras et agir en la faveur de son peuple. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimés. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. C'est cela que nous avons, et j'ai insisté sur ce fait jeudi, eh bien, nous avons besoin de demander. Alléluia. Et j'ai invité le peuple de Dieu à dire, eh bien, frères et sœurs, demandez maintenant. Demandez. Alléluia. L'Écriture nous dit dans un des textes, eh bien, prophétiques, messianiques, touchant à la révélation du Fils,
Il nous est dit, eh bien, demande-moi les nations pour héritage et je te les donnerai. Alléluia. Demande-moi les nations pour héritage. Et nous, des fois, eh bien, on demande petitement à Dieu. Petitement. On ne demande même pas, on mendie. Seigneur, une petite grâce, s'il te plaît. Seigneur, une petite miette, s'il te plaît. Même si nous savons que nous ne méritons rien, même si nous savons, et je l'ai expérimenté personnellement, dans ma chair bien-aimée, qu'une seule miette de sa part peut faire la différence dans notre vie, je l'ai expérimenté personnellement dans ma chair à un moment donné de ma vie où je n'étais pas bien du tout et le Seigneur m'a révélé, m'a fortifié, m'a relevé à partir de ce passage. Seigneur, juste une miette de ta table et ça suffit. Mais fort de cette révélation, nous ne sommes pas appelés à quémander, mais nous sommes appelés par la grâce de Dieu à demander. Amen. Et à demander en nous plaçant dans ce rang de fils et de filles de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes maintenant. Alléluia. Il nous a revêtus de son vêtement et nous a mis l'anneau au doigt, les souliers aux pieds. Alléluia. Nous sommes désormais réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus placés au rang de doulos, c'est-à-dire esclaves, mais nous sommes devenus maintenant gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et le Père dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et toi, tu n'oses même pas demander un chevreau. Tu n'oses même pas demander un chevreau. Et Dieu dit, demande, demande. Amen. Et nous avons besoin, bien-aimés, de demander. De demander. C'est la prière de la foi. Alléluia. Demander par la foi. La prière et le fait de demander la prière ne se réduit pas, au simple fait de demander, bien-aimé. Cependant, nous ne devons pas être réducteurs par rapport à la prière et dire, eh bien oui, voilà moi, eh bien quand je prie le Seigneur, eh bien oui, pasteur, je le sais déjà, eh bien je demande, je fais que ça. Nous ne devons pas être réducteurs. La prière, ce n'est pas le simple fait de demander. La prière comprend l'acte de demander. Amen. Mais elle n'est pas le simple fait de demander. La prière est le privilège des enfants de lumière, des rachetés, de ceux qui s'est acquis par son sang précieux. La prière est le privilège de ceux que Dieu admet dans sa sainte présence. Amen. Celui de la communion. Celui de la communion. Amen. Je partageais cette expérience, bien-aimé, je vous la partage. Il y a de cela quelques jours, un soir en priant avec notre petit Timéo, le soir avant de se coucher, et il me pose cette question, il dit, mais papa, comment ça se fait que parfois on prie et que Dieu ne nous exauce pas? Intéressant, hein, moment du coucher. Le grand débat théologique, ça y est. Hein? Ah, je dis, waouh, c'est le moment du dodo, là, mon fils. On va remettre ça un autre jour. Tu vas te coucher, moi, je vais me détendre maintenant. Non, j'ai pris le temps de lui répondre. Et donc, j'ai ce genre de question qui est complexe, vous êtes d'accord avec moi? Comment ça se fait que quelquefois, on prie Dieu et Dieu ne nous répond pas? Je dis, explique-toi. Il me dit, eh bien, parfois, on demande à Dieu avant de se coucher, Seigneur, eh bien, permets-moi de ne pas faire de cauchemar. Et finalement, malheureusement, la nuit, on a fait un cauchemar. Un exemple d'enfant, hein? Un exemple d'enfant. Et donc, comment ça se fait? Pourtant, avant de me coucher, j'ai demandé à Dieu de ne pas faire de cauchemar. Alors, je lui dis, bon, des fois, tu fais un cauchemar parce que tu as trop mangé quelque chose, parce que tu as une nuit agitée, ou bref, hein? Même s'il est vrai que quelquefois, on a des cauchemars parce qu'il peut y avoir des attaques aussi, c'est une réalité. D'accord? Il y a plusieurs raisons pour cela. Bref, mais je lui ai dit, mon fils, tu vois, il faut que, et je l'emmenais dans l'échange avec mon épouse et juste avec des mots d'enfant, simplement, à lui dire, tu vois, il va falloir que tu apprennes un jour à comprendre, c'est que, en fait, le plus important dans la prière, c'est le fait que tu peux parler à Dieu. C'est le plus important. Ce n'est pas le fait que tu peux lui demander. Pas le fait que tu peux lui demander et que des fois tu ne reçois pas et après tu es frustré. Le plus important dans la prière, c'est que tu comprennes dans ton petit cœur, c'est que tu peux parler à Dieu. C'est le plus important pour nous aussi, frères et sœurs, enfants de Dieu. Parfois, nous sommes réducteurs dans le domaine de la prière et nous ramenons la prière au simple fait de demander, alors que le plus important dans la prière, c'est le fait d'avoir part à la communion avec le saint et le véritable. Alléluia. Je lui disais, tu vois, quelquefois, eh bien,
tu vas venir avec papa et maman, tu vas leur demander quelque chose, on va pas toujours te dire oui, hein. Des fois, on va te dire non. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est juste de venir voir papa et maman quand tu as besoin de leur demander quelque chose ou d'être avec papa et maman et de savoir que papa et maman sont avec toi. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et avec Dieu, je lui dis, c'est exactement la même chose. Le plus important, bien aimé, dans notre communion, et on a besoin de ne pas être réducteur, c'est d'être conscient, le plus important, que notre grand privilège est le fait d'être admis dans sa sainte présence, d'avoir part à la communion avec le Saint, le véritable. Alléluia. Hier soir, Vincent parlait sur les moyens par lesquels Dieu veut nous parler à la jeunesse. Très intéressant. Et en conclusion, je disais à la jeunesse, c'est un sujet tellement important. Et je leur disais, les jeunes, Dieu recherche votre communion. Dieu recherche votre communion. Vous le savez, bien-aimés, que Dieu recherche votre communion? Vous le savez? Parfois, on croit que c'est que nous qui recherchons la communion de Dieu. Dieu recherche notre communion. Il dit à Adam dans le jardin, où es-tu? La communion est rompue. Il cherche notre communion. Il cherche notre contact. Au moment où Abraham va intercéder pour la ville de Lot, eh bien, l'Écriture nous dit, à ce moment-là, qu'il va prier de différentes manières, et s'il y a 50 justes, s'il y en a 40, s'il y en a 30, et ainsi de suite, et il redescend. Et après, l'Écriture nous dit, eh bien, qu'ils se laissèrent. L'Éternel, eh bien, à ce moment-là, le laissa. Le laissa. D'accord? Abraham, donc, le laissa partir. Mais quand on étudie de près ce texte, on se rend compte qu'en réalité, eh bien, c'est Abraham qui, dans un premier temps, va laisser cette communion. Et parce qu'il laisse cette communion, l'Éternel le laisse partir. Mais tant qu'Abraham était dans cette dynamique de la prière, de l'intercession, en train de demeurer dans la présence de l'Éternel, et s'il y a 50 justes, s'il y en a 40, s'il y en a 30, 20, 10, eh bien, tant qu'il était dans cette démarche de communion, l'Éternel demeurait près de lui. Mais quand il a fini de parler, quand il a fini de prier, quand il a fini finalement ce temps avec l'Éternel, l'Écriture nous dit l'Éternel le laissa et il alla plus loin et il accomplit finalement ses desseins. Mais ce que je veux souligner, bien-aimé, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui a dit maintenant presse-toi maintenant, j'ai quelque chose à faire, d'accord? J'ai des villes à détruire, j'ai une famille à sauver, j'ai une œuvre à accomplir. Dieu ne lui dit pas presse-toi petit, mais Dieu demeure dans sa présence. Alléluia. Écoutez bien, je n'ai pas dit qu'Abraham demeure dans sa présence, j'ai dit Dieu demeure dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, Dieu recherche notre communion. Dieu recherche notre communion. Et quelquefois, nous péchons de ce côté-là. Nous fautons. Et alors que le Seigneur cherche notre communion, nous ne sommes pas là finalement. Nous ne sommes pas là. Je disais, bien-aimé, hier soir à la jeunesse, eh bien que voyez-vous, la Bible nous dit du temps de Samuel, qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Était rare. D'accord? Samuel n'était pas encore né. Il y a Élie, le souverain sacrificateur. Et en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Les visions étaient peu fréquentes, l'Écriture nous dit. Les visions étaient peu fréquentes. Et la lampe de Dieu dans le temple n'était pas encore éteinte. Et les yeux d'Élie, le souverain sacrificateur, eh bien, étaient affaiblis. Affaiblis. En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Pourquoi elle était rare? Parce qu'il n'y a personne pour la recevoir. Parce qu'il n'y a personne en face. Il y a des gens qui officient dans la maison, c'est bien gentil, mais de l'autre côté, en vérité, ils ne sont pas dans la communion. Ça me parle. Je peux venir aussi dans la maison, je peux officier même, mais finalement, ne pas être réceptif. Ne pas être réceptif. Et dans ces moments-là, que croyons-nous que nous allons recevoir? Excusez-moi, frères et sœurs, on peut toujours demander. On peut toujours demander. Dieu nous dit, je veux bien te donner, mais quand je te parle, tu n'es même pas là. Comment tu veux recevoir? Tu es venu et tu n'as même pas attendu. Comment tu veux recevoir? En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare, rare. Les visions étaient peu fréquentes. Pourquoi?
parce qu'il n'y a personne en face pour les recevoir. Mais quand Samuel, l'enfant, est né, qu'il va être consacré à l'Éternel, qu'il va grandir dans le temple, à l'ombre de Dieu, l'Écriture nous dit que quand le Seigneur va lui parler, eh bien, il va recueillir la parole de l'Éternel. D'abord, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Élie va lui dire, va, retourne te coucher à plusieurs reprises. Et après, une fois qu'il a compris, il va lui dire, va, c'est l'Éternel qui te parle. Et là, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et là, il va comprendre. Il va recevoir de sa part. Et il va dire effectivement, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Et là, à partir de ce jour-là, Dieu va parler à Samuel parce qu'il trouve un interlocuteur en face. Il trouve un vis-à-vis. Amen. Il trouve quelqu'un. Dieu va commencer à lui parler. Et à partir de ce jour-là et jusque dans la suite, il nous est dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Samuel chapitre 3, vous relirez tout ce chapitre. Même le chapitre 1er, le chapitre 3, très intense, très riche. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Amen. Et Dieu lui parle, et Dieu lui parle encore, et Dieu lui parle encore et encore. Pourquoi? Et Dieu s'entretient avec lui. Et quand Samuel parle à Dieu, Dieu l'écoute. Et quand Samuel demande, on est dans le thème, demander. Quand Samuel demande quelque chose à Dieu, Dieu l'entend et Dieu lui répond. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie symbiose, une vraie communion. Il n'y a pas juste quelqu'un qui vient avec son caddie, qui fait ses courses et qui veut repartir du supermarché de la foi ou de la grâce en disant merci Seigneur. D'accord? Et bien aimés, nous sommes appelés les uns les autres à dire, eh bien oui Seigneur, c'est vrai, quelquefois je le reconnais, eh bien tu m'as attendu et je n'ai pas été au rendez-vous. Nous sommes appelés les uns les autres à comprendre que la prière, c'est demander, oui, c'est vrai, mais nous ne devons pas être réducteurs et la ramener au simple fait de demander. Et nous sommes appelés à comprendre que si nous sommes appelés à demander, eh bien, c'est demander en étant dans la communion avec lui, dans ce dialogue de l'âme. Amen. Qu'il a établi, rétabli avec nous par Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre privilège, bien-aimé. Et dans cette communion, Dieu nous dit, demande-moi. Demande. Amen. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, recevoir de lui. Je ne suis pas en train de dire que quand nous ne recevons pas de lui, c'est parce qu'en vérité, eh bien, nous ne sommes pas finalement comme le Seigneur attend. Non. Quelquefois, nous ne recevons pas de lui parce qu'il a en réserve pour nous des choses meilleures, bien-aimés. Mais je suis en train de souligner un aspect sur le fait que nous avons besoin de dire, Seigneur, effectivement, j'ai besoin bien de dépoussiérer ma vie spirituelle. J'ai besoin, Seigneur, de débroussailler même ma vie spirituelle qui est comme en jachère dans ce terrain de la prière pour pouvoir juste être là dans la communion avec toi. Alléluia. Bien-aimés, je vous partage quelque chose. Jeudi soir, alors que nous étions à la réunion de prière et que j'avais partagé totalement différent sur ces versets, mais avec d'autres points, je pensais partir sur autre chose pour ce dimanche matin, mais jeudi soir, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a montré que parfois, nous demandons à Dieu et nous ne recevons pas parce que nous gardons certaines choses. Nous gardons certaines choses. Et Dieu m'a parlé jeudi soir et Dieu m'a montré une personne qui était là et qui avait comme quelque chose, comme une espèce de cadeau, quelque chose qui était enveloppé dans un beau papier. Et c'était quelque chose qu'elle gardait précieusement, précieusement. Et c'était quelque chose qui, en vérité, à l'intérieur de cette belle apparence, n'était pas beau, n'était pas bon, était nuisible, était nuisible. Et Dieu disait à cette personne, à mon cœur, je recevais cette pensée, qu'il fallait que cette personne lâche ces choses-là pour pouvoir recevoir de sa part, recevoir de la part de Dieu.
Et ça m'a parlé, bien-aimé. Toujours quand je reçois une pensée de Dieu, j'ai besoin de la parole pour pouvoir m'appuyer sur la parole. Seigneur, ça vient de toi, ça ne vient pas de toi. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ça m'a parlé. Dieu m'a conduit dans l'épisode du jeune homme riche. Le temps nous manque, bien-aimé. Je veux aller à l'essentiel parce que l'heure, elle avance. Vous relirez pour ceux qui prennent des notes Matthieu chapitre 19, 16 à 26. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a ramené. Alors que je priais, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a ramené vers cet épisode du jeune homme riche. Et il m'a dit, vois-tu, ce jeune homme, il est venu demander quelque chose. Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ce jeune homme, il est venu demander quelque chose. Mais il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Et il repart tout triste. Parce qu'en réalité, j'ai attendu de lui qu'il me donne quelque chose afin de libérer ma bénédiction dans sa vie. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, bien-aimé, jeudi soir, alors que je réfléchissais là-dessus. Je dis, Seigneur, ça me parle. Et j'ai vu là, bien-aimé, que quelquefois dans nos vies spirituelles, il y a ces obstacles à la prière, ces obstacles que Dieu veut lever, que Dieu veut lever. Et Dieu dit, demande-moi. Mais cependant, pour recevoir, il veut que tu reçois aussi sa parole. Et quelquefois, sa parole te dit, eh bien, tu as besoin de lâcher ces choses dans ta vie qui ne sont pas à ma gloire et qui, tu le sais, t'empêchent de faire des progrès avec moi. Tu le sais. Dieu, quelquefois, ne met-il pas le doigt sur quelque chose dans notre vie qui cloche, bien-aimé? Et nous faisons la sourde oreille. Nous disons, notre cœur, il est touché. Oh, Seigneur, on a pleuré. Seigneur, on s'est humilié. Et hop, on est reparti dans nos travers. Et on le sait. Et Dieu a mis le doigt sur quelque chose. Dieu a mis le doigt sur quelque chose. Dieu n'a-t-il pas mis le doigt des fois sur quelque chose? Mais non pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Et nous le savons dans notre fort intérieur. Le drame, c'est que nous mettons cela en oubli et nous poursuivons notre route. Et un beau jour, l'Esprit de Dieu ramène cela dans notre mémoire et on dit, Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à faire des progrès, à réformer mes voies. Mais Dieu te dit, donne-moi ces choses. Donne-moi. Et c'est dans la mesure où tu lui donnes ce qu'il réprouve, ce qu'il réprime, que tu peux être exaucé, voir la bénédiction de Dieu être libérée dans ta vie. Alléluia. Être libéré dans ta vie. Et peut-être une parole de Dieu, bien-aimé, pour quelqu'un à qui Dieu donne. Dieu dit, donne-moi ces choses. Donne-moi ces choses. Peut-être à qui Dieu dit, peut-être même, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et nous, on est là, on garde précieusement, c'est bien empaqueté dans un joli papier cadeau et tout ça, mais à l'intérieur, il n'y a que contusion, blessure, la maladie, la souffrance. Des choses qui ne sont pas en bonne odeur devant Dieu, qui sont porteurs de mort même. Et Dieu dit, donne-moi ces choses. Donne-moi ça. Quand nous le faisons, nous libérons ainsi la bénédiction de Dieu. Nous libérons ainsi la bénédiction de Dieu. Amen. J'avance, bien-aimé, je voudrais finir dans les temps. Saint-Esprit m'a parlé, bien-aimé aussi, et il m'a parlé de Zacharie. De Zacharie. Il m'a dit, tu vois, Zacharie, mon serviteur fidèle, dans le livre de l'Évangile selon Luc au chapitre 1er, versets 5 à 25, mon serviteur fidèle, il s'est tenu en ma présence, mois après mois, année après année. Il avait soupiré après un miracle de Dieu dans sa vie. Sa femme était stérile, n'avait pas pu avoir d'enfant. Et tu vois, Zacharie, eh bien, alors qu'il ne s'y attendait pas, alors qu'il était en train d'officier dans le temple, et qu'il pensait que tout était perdu, tout était fini, Élisabeth n'était plus en âge de concevoir des enfants, eh bien, je l'ai béni et je l'ai exaucé. Alléluia. Je l'ai béni et je l'ai exaucé. Et Dieu m'a parlé, bien-aimé, au travers de ce passage.
Et Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, bien-aimé, Dieu m'a montré qu'il y a aussi parfois, comme cela, dans nos vies, des temps durant lesquels nous avons fait monter des prières, des supplications vers Dieu sans en voir l'exaucement. Des temps où même finalement, n'ayant pas vu l'exaucement de nos prières, nous avons fini par en faire le deuil. Nous avons fini par en faire le deuil. Nous avons dit, Seigneur, je t'ai prié de nombreuses années pour cette situation et tu ne m'as jamais exaucé. Mais Seigneur, ce n'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi. Mais Seigneur, j'ai fait le serment de te suivre. J'ai fait le choix de t'engager. Je t'aime, tu le sais. Tu as touché un jour ma vie, tu m'as bouleversé. Et Seigneur, malgré ce que j'ai pu vivre, je veux continuer à te suivre jusqu'au bout. Et comme Élisabeth et Zacharie, ou Zacharie et Élisabeth, nous avons fait le deuil de ce sujet de prière. Nous avons fait le deuil de ce qui nous habitait, ce fardeau, cette situation. Et nous avons dit, Seigneur, c'est terminé, c'est pas grave, je resterai attaché à toi, je vais te servir, je vais t'aimer, je vais marcher dans tes voies, malgré tout cela. C'est terminé, Seigneur, c'est pas grave. Et on a avancé. Dieu, ce matin, veut réactiver dans ton cœur cette pensée. Et Dieu veut te parler ce matin aussi. Et il veut te dire, bien-aimé, enfant de Dieu, eh bien que c'est pour toi le temps encore de demander, le temps de demander, parce que l'exaucement est là. L'exaucement est proche. L'exaucement est proche. Ce n'est pas pour toi le temps de laisser mourir cette promesse de Dieu dans ta vie, mais c'est le temps pour toi de la cultiver tout à nouveau, de la rechercher, de la désirer ardemment. Amen. Et c'est le temps pour toi de saisir que quelque chose vient maintenant et que c'est le temps de l'exaucement. C'est le temps de l'exaucement. C'est le temps où Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Alléluia. Ne fais pas le deuil de certaines requêtes, de certains sujets de prière, qui sont bons, louables, qui honorent Dieu et qui vont permettre à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Mais persévère, persévère. Dieu se plaît à se glorifier dans des situations inextricables. Amen. La mort n'avait pas encore assez fait son œuvre en toi. Maintenant, Dieu peut agir. Alléluia. Il est dit d'Élisabeth qu'elle n'était plus en mesure de concevoir d'enfant. Maintenant, Dieu peut prendre le relais. Amen. Maintenant. Quelquefois, Dieu attend que nous soyons au bout du bout, qu'on n'est plus en mesure de faire les choses par nous-mêmes pour enfin agir. Alléluia. Et dans cette réalité où nous sommes conscients que nous ne sommes plus en mesure de faire les choses par nous-mêmes, nous ne sommes pas appelés à faire le deuil d'une situation, mais à dire, Seigneur, maintenant, je l'abandonne entre tes mains. Glorifie-toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de l'exaucement. Le temps où la promesse de l'accomplissement de sa promesse est proche. Persévère, prie, cherche Dieu. Dieu va t'exaucer. Dieu va se glorifier dans ta vie. Cherche Dieu. Continue à demander. Amen. Je termine, bien-aimé, parce que l'heure est avancée, l'heure maintenant est arrivée à son terme. En disant, bien-aimé, simplement, ne prenons pas nos pensées pour celles du Seigneur. Si nous sommes appelés à demander, si nous sommes conscients, eh bien que Dieu veut manifester sa gloire dans nos vies, si nous sommes conscients de toutes ces choses que je viens d'évoquer juste avant, ou si cependant, bien-aimé, je termine là-dessus, en disant ne prenons pas nos pensées pour la pensée de Dieu. Cultivons l'humilité. Nous ne savons pas comment il voudra accomplir ses desseins bienveillants dans nos vies. Mais nous savons que sa volonté est bonne. Elle est bonne, frères et sœurs. Dieu n'a pas prévu de te mettre des coups ou je ne sais trop quoi. Sa volonté, elle est bonne, l'Écriture nous dit. Amen. Et nous ne savons pas comment il veut accomplir sa volonté dans notre vie. Mais nous devons juste nous abandonner à lui et fort de cette conviction de ne pas essayer, nous, d'en dessiner les contours et les chemins
qui vont vers l'exaucement, mais de lui faire confiance. Naaman le Syrien, vous relirez cette histoire à la maison, 2 Rois, chapitre 5, versets 1er à 14. Naaman le Syrien était sorti irrité, lui, le lépreux, de la présence d'Élisée, qui avait fait dire par un serviteur, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure comme celle d'un jeune enfant. Il était sorti irrité et il se disait en colère, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Mais Dieu n'agit pas comme toi tu te dis, il agit comme lui il veut, selon son bon vouloir et sa volonté. Que ça t'arrange ou pas, c'est comme ça. C'est tout. C'est Dieu, il est souverain. Amen. Que ça me plaise ou pas, c'est comme ça. C'est Dieu, il est souverain. Amen. Mais, bien-aimé, alors que les choses m'échappent, alors que je peux être en proie, eh bien, à la maladie, à la souffrance, à l'affliction, à l'épreuve, alors que je peux me trouver comme cerné de toutes parts, comme Naaman, écrasé par les circonstances, Dieu me dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mon plan est parfait. Amen. Et il me dit, abandonne tes raisonnements. Mon plan est parfait. Confie-toi en moi. Alléluia. Et en marchant sur ce chemin-là, celui de l'abandon, celui de la foi, celui de l'obéissance, nous le voyons changer les choses. Et sa chair redevint saine comme celle d'un jeune enfant. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fortifie, bien-aimés. Je le redis, bien-aimés, ce matin, eh bien, demandez. C'est le sujet que nous avons évoqué. J'ai voulu aller plus loin avec l'Église. C'était sur mon cœur. Alléluia. Et n'ayons pas peur de demander à Dieu. Amen. Les sujets sont nombreux. Dieu vous attend, frères et sœurs. Dieu vous attend. Demandez, intercédez. C'est votre privilège et votre devoir. Amen. Demandons, réunissons-nous, persévérons, réclamons le ciel, renversons les forteresses, les murailles, faisons reculer les ténèbres. Amen. Nous le devons. Amen. Mais fort de ces réalités-là, faisons-le dans la logique de la foi. Alléluia. En disant, Seigneur, je vais être connecté à toi. Pas laisser tomber à terre ta parole. Je veux la recevoir. Seigneur, je ne veux pas garder certaines choses qui m'empêchent de voir ta gloire se manifester dans ma vie, mais je veux lâcher prise comme le jeune homme riche. Je veux abandonner ces choses-là. Je ne veux pas repartir tout triste, Seigneur. Et Seigneur, je veux juste recevoir de toi. Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Voulons pas, Seigneur, être comme le jeune homme riche. Voulons pas, Seigneur, être comme Zacharie. Seigneur, qui avait fait le deuil de cette situation dans sa vie, de ce sujet de prière. Il avait arrêté de le demander. C'est terminé. Mais Seigneur, il avait dit, je vais continuer à marcher avec toi, mon Dieu. Je vais te rester fidèle. Je vais avancer parce que c'est cela qui compte. Et Seigneur, il a dû pleurer en prenant ses décisions dans son cœur. Son cœur devait être chargé. Mais Seigneur, il le fait comme il faut. Comme il faut. Seigneur, mais toi, tu lui dis, non, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ta foi, j'ai vu ton intégrité. J'ai vu ton zèle, ta consécration. Mais toi, je lui dis non, Zacharie, je veux que tu continues à t'attendre à moi. Je veux que tu continues à prier. Je n'ai pas fini de faire mon œuvre dans ta vie. Et je veux réactiver cette promesse. C'est le temps pour toi de l'exaucement. C'est le temps pour toi de l'exaucement. Persévère. Parce qu'il n'a pas cru, Seigneur, il devint muet, l'Écriture nous dit, jusqu'au jour où la parole de l'Éternel s'accomplit. Seigneur, et nous ne voulons pas passer à côté de ce que toi tu as prévu pour nous, mais nous voulons juste, Seigneur, dans ta grâce, en demandant, cultiver ces choses, comprendre ces choses, et cultiver cette intimité pour nous permettre de voir ta gloire. Garde-nous de faux raisonnements charnels, raisonnements du diable même quelquefois, comme notre frère Lucien l'a rappelé tout à l'heure dans la lecture de la Sainte Seine. Mais donne-nous d'avoir ta pensée pour rechercher ton cœur et ton conseil lorsque nous te demandons quelque chose. Seigneur, merci. Bénis mes frères. Raccompagne mes frères et mes sœurs. Bénis l'Église. Raccompagne chacun et chacune. Et bénis la suite de ce culte, ce deuxième qui va venir après. Seigneur, et conduis ton peuple pour le bien de chacun, dans la louange et la gloire de ton nom. Amen.